Europe Soir. Coisa de uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Su questo plano. Если да, dalle istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. 18h50, c'est Le Monde dans votre radio avec Sophie Larmoyer. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Et avec ce soir Ariane Lavrieux également, Bonsoir. qui est en studio et qu'on a l'habitude d'entendre en direct du Caire. Exactement. Voilà, de passage à Paris. Je vous salue donc toutes les deux. Sophie, on va d'abord revenir sur ce chiffre qui nous a beaucoup frappé ce matin. Chiffre de l'Organisation mondiale de la santé, selon lequel 7 millions de personnes mourraient chaque année des suites de la pollution. Beaucoup en Asie du Sud-Est. D'où notre choix de la Mongolie et d'Oulan-Bator, où la situation est telle qu'on a commencé à vendre des cocktails, je parle des cocktails à boire, à l'oxygène. C'est ça, c'est un business qui se porte très bien dans la capitale mongole. Dans les supermarchés d'État, vous pouvez acheter pour moins de 2 € des petites bombes aérosols bleues sur lesquelles est écrit « L'air, c'est la vie ». Un joli slogan. Le petit aérosol est équipé d'une sorte de paille que vous glissez dans un jus de fruits. Vous appuyez et hop, vous obtenez un cocktail aéré, oxygéné. Des pubs prétendent qu'une seule de ces boissons équivaut à une marche de 3 heures en forêt. Vous avez aussi des machines, comme des machines à café, mais celles-là mettent de l'oxygène dans vos breuvages. On en trouve notamment en pharmacie, ce qui laisse croire aux habitants d'Oulan-Bator que c'est un médicament validé. Évidemment, ça l'est pas. Évidemment, ça l'est pas, et l'OMS met en garde contre ces soi-disant bénéfices, d'autant qu'Oulan-Bator a gagné le titre de capitale la plus polluée au monde, devant New Delhi et Pékin, en tout cas pendant les mois d'hiver, avec des températures de moins 20, moins 30 degrés, et les 2 tiers de la ville qui sont en fait des bidonvilles de tentes, des yourtes chauffées au mieux avec un mauvais charbon, 1 million de tonnes de charbon brûlé chaque année, et les plus pauvres, qui n'ont pas les moyens d'en acheter, se chauffent en brûlant des pneus et des déchets plastiques. Résultat, en janvier, le gouvernement a mesuré la quantité de particules fines dans l'air. La pollution était 133 fois au-dessus de la limite fixée par l'OMS. J'imagine conséquences catastrophiques sur la santé des habitants. Bien sûr, imaginez, on détecte des pneumonies chez des nouveau-nés de 2 jours. Il est probable que leur bronche ait souffert in utero. Selon l'UNICEF, c'est la 2e cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans là-bas. Ceux qui le peuvent installent des purificateurs d'air chez eux. Et le gouvernement, la semaine dernière, a annoncé sa décision d'interdire d'ici 2019 la combustion de ce mauvais charbon dans la capitale, ce qui semble totalement illusoire en l'état actuel des équipements d'abord et de la pauvreté des habitants. Aujourd'hui, 80% de la population de la ville, 80% de la population est générée De la pollution. Est générée par ces poêles domestiques. Ouais, c'est impressionnant. Donc la situation d'Oulan-Bator, dont vous nous dites ce soir que c'est la ville la plus polluée Absolument, au monde. en hiver. Au monde, en hiver. Encore pire qu'au Caire. Alors, oui, parce que le Caire, c'est pas mal non plus. C'est bien que vous rebondissiez comme ça, Ariane Lavrieux, même si c'est pas votre sujet du soir, c'est un complément d'infos. Avec vous, un épisode supplémentaire dans la chasse aux fake news. Ça se passe, donc les fausses nouvelles, bien sûr. Ça se passe donc au Caire, où le président vient d'être élu, on le rappelle, réélu d'ailleurs, avec 97% des voix, et où une loi est en préparation pour interdire, alors tenez-vous bien, les erreurs de prévision météo. Pourquoi donc ? Alors, en fait, la semaine dernière, il y a eu des pluies extraordinaires en Égypte pendant 2 jours, à tel point que des rues se sont transformées en torrents, des bâtiments ont été abîmés, fissurés, notamment dans les quartiers résidentiels de la bourgeoisie, où c'est censé être un peu plus solide. Ça a fait scandale. Ces habitants qui d'habitude soutiennent le régime ont accusé les autorités d'incompétence, d'absence d'anticipation, et même des membres de l'administration ont été mis à pied. Et donc c'est retombé sur les pieds des prévisionnistes de la météo, quoi. En tout cas, les autorités se sont insurgées contre les faux bulletins météo, les fake météo. Selon eux, la solution aux problèmes naturels, ce n'est pas de s'y préparer, mais d'autoriser uniquement les prévisions de l'agence gouvernementale, donc entre guillemets le Météo Égypte. Et c'est pas la première fois que les autorités se défaussent comme ça. Déjà en 2015 à Alexandrie, elles avaient accusé les frères musulmans d'avoir aggravé les inondations, alors que c'était dû à l'absence d'égouts performants. Et ça remet une nouvelle fois les médias sous contrôle, d'une certaine manière. Tout à fait. L'objectif n'est pas du tout d'avoir des bulletins météo plus scientifiques, mais bien de montrer aux gens que les médias sont sous la tutelle de l'État. Le mois dernier, les autorités se sont donné le droit de fermer tout site qui mettrait en danger l'économie ou la sécurité nationale. L'Égypte est déjà une des plus grandes prisons du monde pour journalistes, avec une trentaine derrière les barreaux. Et c'est devenu de plus en plus difficile de savoir quelles sont les lignes rouges, car tout, même la météo, désormais peut être interprété comme une volonté de nuire à l'Égypte. Donc même un journaliste météo, maintenant, peut finir derrière les barreaux en Égypte. On ne va pas s'en féliciter. Merci beaucoup, Ariane Lavrieux. Merci à vous. Et bon séjour à Paris, donc, correspondante du Caire, d'Europe 1 au Caire, pardon. Entendant mal, bien sûr. En bref, Sophie, une image virale en ce moment au Venezuela, c'est la photo du chèque d'indemnité de départ d'un cardiologue. Oui,
un chèque de plus de 150 000 bolivars. Alors ça semble beaucoup dit comme ça, mais c'est à peine de quoi se payer un café à Caracas, environ 20 centimes de dollars au marché noir. Le docteur Yolanda Abreu a démissionné d'un hôpital de Caracas et voilà le montant de ses indemnités qu'elle a donc partagé sur Twitter. Encore une illustration du désastre économique subi par les Vénézuéliens. Inflation prévue cette année par le FMI, tenez-vous bien, 13 800%. Et puis hier au Japon, 60 personnes ont passé 2 heures la tête en bas. Oui, dans un grand parc Ça peut d'attractions. vous remettre les idées à l'endroit. D'Osaka, peut-être. Moi, j'aurais pas aimé. Le Flying Dinosaur s'était lancé. C'est une sorte de grand 8 avec 5 loopings qui montent à 46 mètres de haut. Alors ça va vite, ça va vite. Et puis, ça s'arrête presque tout en haut. Les 60 personnes sont tête en bas, visage face au sol, suspendus dans le vide. Heureusement, bien harnachés. À 30 mètres de haut, ils sont donc finalement descendus par une passerelle. Mais oui, ça a duré 2 heures. Sophie Larmoyer. À demain. Il ne faut pas avoir le vertige.